Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis tellement contente de vous retrouver après mes dernières aventures informatiques. Aujourd'hui, on va se faire plaisir et transformer une simple carte en un cadeau personnel et original qui fera fondre le cœur du destinataire. Mais avant ça, passons à notre petit flash info. Première info, la super promo sur les papiers design dont je vous parlais la semaine dernière a commencé. Donc je vous rappelle qu'il s'agit de 15% sur une sélection de papiers design et les voici. Deuxième info, il est temps d'utiliser les coupons de réduction que vous avez collectés pendant les jours gagnants. Et si vous avez bien regardé la petite vidéo sur les promotions du papier design, vous voyez qu'avec 2 coupons, vous avez 12 € de réduction, ce qui vous permet de commander un des papiers design de la sélection pour 96 centimes. C'est pas génial ça ? Troisième info, comme dans chaque première vidéo du mois, nous allons procéder à notre tirage au sort. Ce mois-ci, je vous demandais de choisir parmi une sélection de projets. Vous aviez le choix entre carte pop-up vitrine du fleuriste, carte à poser avec photo et ou tag, carte avec obturateur, boîte livre, boîte valise, organiseur de bureau. Alors voici votre classement. En première position, nous avons la carte à poser avec photo et ou tag. En deuxième position ex aequo, la carte pop-up vitrine du fleuriste et la carte avec obturateur. Alors voici donc notre programme pour le mois d'août. Aujourd'hui, nous allons réaliser la carte à poser avec photo et tag. La semaine prochaine, nous réaliserons la carte pop-up vitrine du fleuriste et le 28 août, la carte avec obturateur qui sera la carte à gagner au tirage au sort de septembre. Ce mois-ci, vous avez été 10 à participer au sondage et je vous en remercie. Ça me fait d'autant plus plaisir que je vois des nouvelles abonnées participer. Un grand merci. Je sais que vous l'attendez toutes, alors voici notre plouf plouf. Je vous laisse quelques secondes pour vérifier que votre nom apparaît bien dans la liste. Et c'est parti. Et c'est Aurélie qui gagne. Alors Aurélie, tu gagnes la carte que nous avons réalisée la semaine dernière. Un grand bravo à toi, la carte que tu as gagnée sera chez toi d'ici quelques jours. Voilà pour les infos du jour, passons maintenant à la partie créative. Comme je vous le disais en introduction, avec le projet de ce soir, je vais vous montrer comment transformer une simple carte en un cadeau personnel et original. Et si vous avez suivi l'onglet communauté de la chaîne, vous savez aussi que je vais vous montrer des petites astuces pour créer facilement des jolis embellissements parfaitement coordonnés à votre carte pour un effet waouh garanti. Alors, j'ai réalisé ce modèle avec les papiers dentelle de campagne, du papier cartonné ardoise bourgeoise, du papier cartonné pétale rose et les tampons et poinçons fleurs irrésistibles. Pour le projet que nous allons réaliser ce soir, je vous propose de garder le même papier design et nos fleurs irrésistibles, mais de changer de couleur.
Je vais déjà vous montrer les papiers. Alors, comme vous pouvez voir, ils sont magnifiques. Donc, on a de la dentelle, on reste dans le thème, en pétales roses. Donc, vous voyez que j'ai déjà bien entamé le morceau. C'est ce que j'ai utilisé pour mon projet. Ensuite, on l'a en version ardoise bourgeoise, en version mystérieuse brume. Ici, on a une autre forme de dentelle en bien beige. Ici, une autre forme de dentelle plus discrète en bien beige. Ici, un effet jean qui est vraiment magnifique. Je vous le montre de plus près. En mystérieuse brume. Ensuite, le même effet jean, mais cette fois-ci en bien beige, avec vraiment un effet de texture veloutée. Je trouve ça magnifique. Ensuite, comme un velours, mais en ardoise bourgeoise. Ici, on retrouve notre ardoise bourgeoise. Ici, des petits motifs en mystérieuse brume. Là, on retrouve notre bien beige avec des tout petits motifs. Et notre pétale rose. Donc, vous l'aurez compris, dans ce lot de papier, donc dentelle champêtre, on va retrouver les couleurs ardoise bourgeoise, pétale rose que j'ai utilisé pour le modèle, mais aussi mystérieuse brume et bien beige. Ce soir, je vous propose d'utiliser le mystérieuse brume que nous allons marier avec du trait vanille. Alors, on va commencer par la structure de notre carte. Donc pour ça, j'ai pris un papier trait vanille de 21 cm sur 14,8 que je suis venue plier en 2 à 10,5. Donc, je vais déjà marquer mon pli. Là. Je vais prendre ma perforatrice et je vais venir arrondir mes angles. Donc, je vais prendre l'angle le plus large, 10 mm. Et je vais venir aussi arrondir ici au milieu. Pour obtenir ceci. Comme ça, on a la jolie découpe à l'intérieur. Et je vais pouvoir mettre ma base de carte de côté. Et je vais prendre un petit morceau de papier cartonné, donc qui fait 7 cm sur 3,5. Je vais prendre mon coup de papier et je vais venir le plier à 4 cm. Voilà. Donc sur le côté des 3 cm, je vais venir arrondir les angles. Donc je prends le même angle que pour ma carte. Je vais venir tracer le milieu. Donc il mesure 3,5. Donc le milieu se trouve à 1,75. Je vais prendre aussi ma base de carte. Ma base de carte, elle, mesure 14,8. Donc le milieu se trouve à 7,4. Là. Et dans l'autre sens, donc j'aligne bien le repère qui est sous mon zéro avec le bord de ma carte.
je vais venir prendre un point de repère à 4 centimètres. Voilà. Je vais pouvoir mettre de la colle. Là. Je vais aligner mes deux petits points de repère et ici, je fais attention à ce que le bord de ma carte soit au-dessus de ma ligne de pli. Là. Et on a la fermeture pour notre carte. On va ensuite prendre notre papier design. Donc j'ai choisi deux motifs différents. Alors chacun des 4 morceaux fait 9,5 sur 13,8. Je vais venir arrondir les angles, donc toujours avec mon angle de 10 millimètres. Et je vais venir ancrer mes bords avec mon encre mystérieuse brume. Alors c'est simplement pour qu'on ne voit pas ici sur la tranche du papier le blanc. Voilà, donc je fais ça en accéléré. Alors pour l'intérieur, on va pouvoir coller notre papier. Je vais mettre celui-ci et pour l'extérieur, ici, je vais pouvoir le coller sans souci. Et là, ici, on aura une petite découpe à faire. Donc, je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Voilà, donc voilà ce que ça nous donne. On va pouvoir maintenant passer à l'avant. Alors pour l'avant, on va venir fixer une petite fermeture. Donc j'ai pris un morceau de papier cartonné très vanille de 0,5 mm sur 6 cm. Je vais prendre mon coup de papier et je vais venir faire un petit pli à 1 cm de chaque côté. Là. Ensuite, je vais prendre mon papier design et venir faire des repères. Alors, donc notre papier fait 13,8. Donc je vais faire un repère à 6,9. Là. Et de chaque côté, je vais venir faire un repère à 2 cm. 2 cm. Et là, 2 cm. Voilà. Ensuite, je vais me mettre à 1 cm du bord et je viens faire une petite marque de 6 mm. Et donc ça nous donne ceci. Donc on a une première marque ici, une première marque là, et ici c'était le centre. Donc je vais prendre mon cutter et venir découper sur ces marques. Donc c'est vraiment le seul point technique du tuto, sinon c'est vraiment tout simple.
Et même là, c'est pas très compliqué. Hop, je vais prendre ma petite bande et venir la faire passer dans les petites encoches que je viens de créer. Voilà. Là, je vais juste venir mettre un tout petit point de colle pour être sûr que ça ne bouge pas. Hop, là. Et on a la fermeture de notre carte. Donc, je vais pouvoir venir coller mon papier design sur la face avant de ma carte. Là. Et maintenant, notre carte peut fermer. Voilà. Donc, on va pouvoir mettre notre base de carte de côté et on va travailler sur la décoration de l'avant de notre carte. Alors, pour décorer l'avant de notre carte, je vais prendre un morceau de papier très vanille, mes blocs acryliques et les tampons et les poinçons fleurs irrésistibles, ainsi que mon encre mystérieuse brume. Alors, je vais tamponner mes fleurs en mystérieuse brume. Là. Et je vais venir les coloriser à l'aquarelle. Donc pour ça, je prends mon pinceau aquarelle le plus fin, un peu d'encre sur mon bloc et c'est parti. Donc je vous mets ça en accéléré. Et voilà. Hop, je vais venir découper mon papier. Alors, on va ensuite venir découper avec nos poinçons tout ce dont on aura besoin pour décorer l'avant. Je vais aussi en profiter pour découper mes fleurs. Donc, là, mon grand poinçon, vous l'avez déjà vu, va découper cette fleur. Le plus petit va découper celle-ci. Je vais aussi découper toutes les petites feuilles. Ça, c'est vraiment intéressant avec ce lot. On a énormément de petites feuilles. Donc, je vais les découper en trait vanille, en mystérieuse brume et aussi dans ce papier. Donc, c'est les feuilles métallisées argent qui sont dans le nouveau catalogue. Donc, je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, petite précision, j'ai découpé toutes les formes, mais j'ai gardé, vous voyez, les 3 petits tas ici, j'ai gardé les découpes intérieures. Vous verrez,
Pour moi en scrap, rien ne se perd, tout se transforme. Donc conservez bien ces petites découpes, on va pouvoir s'en servir juste après. Avant de décorer l'avant de notre carte, je vais venir apporter une petite touche brillante à mes fleurs avec la laque nacrée blanche. Donc je vais mettre un tout petit point sur les pistils et je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc je vais faire la même chose en accéléré sur toutes les autres. Et voilà. Je vais vous montrer la toute petite. Voilà ce que ça nous donne. Je vais les remettre dans le plateau le temps que ça sèche. Et on va pouvoir décorer la face avant de notre carte. Alors pour décorer notre carte, j'ai aussi préparé les petits mots, donc quelle chance de t'avoir dans ma vie et je t'adore. Donc quelle chance de t'avoir dans ma vie ira à l'avant de la carte et je t'adore ira à l'intérieur. Donc ces deux petits mots que je suis venue détourer au ciseau et je suis ensuite venue passer sur le bord avec un doigt éponge et toujours ma couleur mystérieuse brume. Alors donc on va commencer par notre grande découpe. Donc là, je vais mettre de la colle sur les plus gros points. Hop, juste des petits points de colle. Alors ici, je viens l'aligner avec le bord. Là. Je viens ensuite découper le long de mon papier design. Je vais remettre de la colle là où il en manque. Là. Alors, nos fleurs vont venir comme ceci. Voilà, je vais mettre mes feuilles sur Dimensional.
Voilà. Et je vais venir organiser ma petite déco tout autour. Et voilà. Donc, je vais venir coller le petit mot. Et on va pouvoir passer à l'intérieur de la carte. Alors, pour l'intérieur de la carte, on va commencer par créer nos petites pochettes. Donc, pour ça, je vais avoir besoin de 3 morceaux de papier cartonné. Le premier fait 11 sur 9,5. Le deuxième fait 11 sur 7. Et le troisième fait 11 sur 5,5. J'aurai aussi besoin de 3 morceaux de papier design. Donc, le premier fait 8,6 sur 4 et les deux autres font 8,6 sur 3. Donc, j'ai déjà ancré mes bords. Alors, je vais prendre mes morceaux de papier cartonné dans le sens, donc là, c'est les 11 cm. Je vais venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc sur le grand, sur le moyen, je fais la même chose. Un pli à 1 cm de chaque côté. Et sur le troisième, je vais venir faire un pli à 1 cm de chaque côté, mais aussi un pli sur l'une des grandes largeurs. Hop, toujours de 1 cm. Je vais pouvoir mettre mon coupe-papier de côté. Je vais prendre mes ciseaux. Je vais venir découper les petits carrés. Ça, vous avez l'habitude. Je vais venir biseauter mes angles. Ensuite, je vais venir marquer mon pli avec mon plioir. Là. Je vais prendre le papier cartonné moyen. Je vais venir l'insérer à l'intérieur. Je vais prendre mon petit crayon et venir marquer le même biseau que celui du petit. Donc je reprends le gabarit et ici je découpe. Par contre, je découpe à l'intérieur de la ligne de pli. Donc ma ligne de pli est ici. Voilà, je vais venir découper juste ici. Hop. Je biseaute mes angles. Et je fais la même chose avec
mon plus grand papier. Donc là, cette fois-ci, je m'aligne en bas. Je reprends, hop, mon gabarit. Et je viens découper toujours de la même manière à l'intérieur. Là, je biseaute mes angles. Ça fera une finition beaucoup plus jolie. Ensuite, je vais reprendre tous mes morceaux dans l'ordre. Là, je les mets tous à l'intérieur. Et je vais venir marquer mes plis. Là. Je vais venir mettre un petit point de colle ici, un autre ici. Là. Je vais reprendre ma base de carte. Et je vais pouvoir mettre de la colle sur mes languettes et venir poser le tout sur ma base. Là. Et ensuite, je vais pouvoir poser mes papiers design. Donc là, c'est tout simple. Je mets ma colle et je viens les poser. Comme ceci. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, on va pouvoir maintenant passer à la réalisation de notre espace photo. Donc pour ça, je vais utiliser cette perforatrice qui permet de faire des petites encoches pour mettre les photos. Hop. Voilà. Et je vais venir arrondir les angles.
je vais venir ancrer mes angles. J'avais déjà ancré le tour de mon papier. Alors, à titre indicatif, mon espace photo fait 7,8 par 12,7. Mais par contre, vous devrez l'adapter à votre photo. Alors, je viens simplement le coller. Et alors, pour qu'on puisse changer la photo, je ne mets pas de colle ici. Je mets juste la colle au milieu. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer à la réalisation de notre tag. Alors, pour créer mon tag, j'ai pris un morceau de Mystérieuse Brume de 5 cm par 12,5 et un morceau de Trait Vanille de 4,2 sur 12,5 et mes poinçons pleins d'élégance. Donc les poinçons pleins d'élégance, ce sont ceux-ci, je vous les ai déjà montrés. Donc là, j'ai pris celui-ci et celui-là. Et je suis venue simplement les poser. Ce qui va rentrer dans la machine, c'est juste ça. Je vais m'arrêter ici. Donc c'est pour ça que je vais les mettre vraiment côte à côte. Voilà, de manière à m'arrêter au bon endroit pour juste avoir cette découpe. Je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça nous donne. Voilà. Donc je vais superposer mes deux morceaux et je vais reprendre ici le même écart que j'ai à droite et à gauche et venir faire une petite découpe sur mon tag qui viendra au-dessus. Voilà. Et je vais venir coller le tag Trait Vanille sur le tag Mystérieuse Brume. Voilà. Je vais prendre ma pince Crocodile et venir faire un petit trou pour pouvoir passer mon ruban. Donc au niveau du ruban, j'ai choisi le ruban d'organza pailleté. Je vais venir le passer comme ceci à l'arrière. Voilà. Je vais ouvrir ma boucle, faire passer les deux morceaux
dans ma boucle. Et voilà ce que j'obtiens. Je vais venir évidemment recouper mes morceaux. Voilà. Et on va venir ajouter un petit tampon. Bravo, tu es super. En mystérieuse brume. Et voilà. Donc je vais pouvoir glisser mon tag à son emplacement. Et on va pouvoir maintenant passer à la réalisation de nos petites décorations. Alors, pour mes embellissements, la base à chaque fois sera la même. J'ai utilisé des petits trombones que j'ai achetés chez Amazon et que je trouvais super mignons, regardez. Ils ont cette forme de goutte que je trouvais vraiment très jolie. Et pour le premier embellissement, j'ai pris dans le Méli-Mélo 2 gallons à diagonale, pétales roses et blancs, j'ai pris le ruban blanc que je suis venue teinter en mystérieuse brume claire avec mon blend. Alors pour réaliser le petit nœud, c'est très simple, je pose mon ruban comme ceci. Je viens passer une extrémité à l'intérieur. Voilà. L'autre extrémité. Là. De manière à obtenir ceci. Et ensuite, je fais mon nœud. Hop. Et ensuite, je viens travailler mon nœud. Là. Je vais pouvoir ensuite venir découper l'excédent. Ici, je trouve qu'il manque un petit peu de couleur, donc je vais reprendre mon feutre à alcool, donc mon Stampin' Blend, et venir repasser un peu de couleur sur mon ruban. Et voilà pour notre première décoration. Je vais pouvoir la mettre juste ici. Voilà. Et on va pouvoir passer aux deux autres. Pour les deux autres formes de décoration, on va utiliser nos chutes, aussi bien de papier design, de papier cartonné, mais aussi nos petites chutes que je vous avais demandé de garder. Alors, on va fabriquer ce qui s'appelle des paper clips. Alors, j'ai pris mon trombone de cette manière. Je viens, hop, le poser sur mon papier. Et je viens plier mon papier en deux. Et je vais venir découper juste au-dessus de mon trombone. De cette manière, il ne se verra pas.
Alors, je vais prendre ma règle. Je vais venir tracer. Je vais découper avec mes ciseaux. Voilà. Et je vais venir mettre de la colle des deux côtés, tout autour de mon trombone. Là. Donc là, j'en ai une forme. Là, je fais bien adhérer ma colle. Et pour la deuxième forme, je peux plier mon papier dans l'autre sens. Et je vais obtenir ceci. Donc, je vais recentrer mon trombone. Voilà. Et je vais venir mettre ma colle autour. Là. Et maintenant, je vais pouvoir venir les décorer. Et pour ça, je vais utiliser forcément ce qui me reste de mon projet. Donc, j'aurai quelque chose de très harmonisé. Donc voilà mes petits paperclips habillés. Je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, on va pouvoir les mettre de la même manière que on a posé notre nœud. Donc ici, et je vais en mettre un par exemple ici. Voilà. Et ça nous permet de venir mettre un petit ticket, quelque chose en rapport avec la photo, des petits souvenirs, et ça rajoute un peu plus d'espace que dans les pochettes. Alors, on va pas s'arrêter là au niveau de la décoration. Je vais prendre ma perforatrice Pétale Park et je vais venir faire des petites fleurs que je vais venir décorer avec mes chutes de tout à l'heure. Voilà, je vous montre ça. Alors, pour former mes fleurs, je vais faire comme d'habitude, je vais utiliser mon tapis Stampin' Pierce.
et la pointe la plus fine de mon outil touche à tout. Alors avec Petal Park, j'obtiens plusieurs dimensions de fleurs. Là. Alors je vais venir simplement les agencer de manière à faire de jolies fleurs. Alors je vais déjà regarder par rapport à la taille, oui. Donc là, il faut que je prenne des moyennes et des petites. Donc je viens simplement coller la petite sur la moyenne. Donc je mets mes fleurs en quinconce. J'appuie au centre. Voilà. Et j'ai ma petite fleur. Je vais venir la mettre ici. Avec un petit point de laque nacré blanche. Et je vais faire toutes les autres fleurs sur le même principe. Donc je vous fais ça en accéléré. Et maintenant, je vais venir décorer mes paperclips avec mes petites chutes. Voilà notre deuxième paperclip. Alors je vais pouvoir les mettre sur notre carte. Voilà. Les deux fleurs qu'on a réalisées, je vais venir les coller ici et ici. Voilà. Il nous reste le Je t'adore à coller. Et voilà. Je fais attention parce que la laque nacrée n'est pas encore sèche. Mais voilà ce que ça nous donne.
Voilà les 2 projets de ce soir. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre quelques astuces et que vous les mettrez en pratique sans tarder. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, et abonnez-vous en activant la petite cloche si vous souhaitez m'encourager. En tout cas, si vous voulez refaire ce projet, vous trouvez comme d'habitude sous la vidéo la liste du matériel que j'ai utilisé avec les liens si vous souhaitez vous les procurer. Je vous redonne aussi mon code hôtesse qui vous permet de recevoir un petit cadeau de ma part pour toute commande d'un montant inférieur à 200 € sur ma boutique Stampin' Up. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine et bon scrap!